COP29, le Tchad est à la recherche des centaines de milliards pour traduire en musique sa politique d'adaptation contre les dérèglements climatiques. En rencontrant des différents partenaires financiers, le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Hassan Bakit Djamous, et ses collaborateurs se sont concentrés sur un nouvel objectif en faveur de la lutte contre les dérèglements climatiques. Ce sont les responsables du système des Nations Unies, conduit par Emmanuel Kérian, venus échanger avec le ministre sur la possibilité des financements. Le guichet du programme de microfinancement du GEF qui était fermé va réouvrir au Tchad à partir de janvier. Et donc, nous avons échangé avec UNDCF, qui est donc un fonds des Nations Unies sur les équipements de développement, qui veut venir à travers le PNUD essayer donc d'apporter des subventions, des financements supplémentaires au programme de microfinancement en termes de cofinancement pour les initiatives qui sont proposées par les ONG et les acteurs de la société civile. La COP29 qui se consacre aux finances donne l'opportunité au ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Bakit Djamous, de faire des plaidoyers pour le débloquement des fonds en faveur des pays en voie de développement pour affronter la crise climatique. Pour atteindre cette vision, le ministre a eu un temps d'échange avec l'ambassadeur et président du Fonds vert climat. L'objectif de notre échange avec le ministre était de véritablement accélérer la collaboration, le partenariat entre le Fonds vert et le Tchad. Le Tchad n'a pas encore d'entité accréditée. Notre objectif était de voir comment, dès l'année prochaine, le Tchad peut avoir une entité accréditée au Fonds vert pour le climat, pour mobiliser directement des ressources et également élaborer des programmes phares, mais directement en mobilisation directe. Le chef du département de la CEAC, chargé des questions environnementales, Dr Honoré Tabouna, est venu parler de la position des pays membres de la dite institution. Le commissaire en charge de l'environnement, ressources naturelles, agriculture et développement rural a vanté les mérites du Tchad en matière de lutte contre les crises climatiques. Il a mis l'accent sur la question de la poussière baudelée, une poussière qui restaure la forêt amazonienne. Pour les différents experts et points focaux, ne pas aboutir à un nouvel objectif de financement est un caillou dans la chaussure et un spectre de vulnérabilité. Après ces séries de rencontres cap au pavillon d'Angleterre, le ministre Hassan Bakit Djamous a pris la parole pour souligner que c'est l'occasion toute indiquée pour les pays pollueurs de redorer leur image sur la scène internationale en débloquant les fonds promis depuis la COP21 car le pays de Toumaï, victime des inondations, en a besoin.